bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous avons parlé de la discipline toute cette semaine et c'est une semaine qui nous a fait du bien, n'est-ce pas? Absolument. Exactement. La discipline, c'est un peu comme la série qu'on a fait sur l'orgueil. Ça semble un petit peu, c'est pas des mots qu'on aime forcément entendre, surtout pour nous-mêmes dans notre propre vie, mais on se rend compte qu'on a vraiment besoin de discipline et c'est quelque chose qui est nécessaire pour, si on prend les plans de Dieu au sérieux, on va devoir manifester de la discipline. Et aujourd'hui, on va parler de la discipline et de la grâce. Ça vous fait du bien, nous aussi, ça nous fait du bien. Et on a lancé en début de semaine un challenge, un défi 7 minutes avec Dieu. Et je crois que vous avez relevé ce défi et que vous y avez pris goût. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer, il fallait commencer par quelque part. Il faut commencer par se fixer des objectifs et peut-être un petit peu au début quasiment robotique où on se pose pas de questions, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est adapté. Non, j'ai dit que je faisais mes 7 minutes, c'est 7 minutes, on met une alerte et puis c'est 7 minutes chrono, 7 minutes 01, il n'y a plus personne. Mais on va voir qu'il y a vraiment ce que produit la discipline en fait et où on peut aller grâce à la discipline et sortir un petit peu de ce cadre qu'on a mis cette semaine. On veut vous faire aller encore plus loin, vous montrer qu'on peut aller plus loin grâce à cette discipline. Amen. Et c'est vraiment vrai cette illustration que tu as donnée. En fait, c'est ça, c'est le 7 minutes lundi, peut-être pour certaines personnes à 6h59, ils commençaient déjà à avoir hâte que ça se termine et aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont fait 20 minutes, ils ont fait plus. Parce qu'en fait, cette discipline qui au début avait été instaurée comme une règle, en fait, a été un cadre pour permettre à justement quelque chose qui était à devenir naturel, en fait. Et quand on parle de la discipline et la grâce, c'est un peu comme on a dit l'autre fois quand on parlait discipline et pensée ou discipline et péché. Tu dis, où est-ce qu'il y a de la discipline? Comment est-ce qu'il peut y avoir de la grâce? Mais en fait, c'est ça. C'est lorsque j'ai mis cette discipline en place par rapport à ma vie de prière et qu'après, je n'ai même plus besoin, en fait. J'ai plus besoin d'avoir un cadre rigide et tout ça parce qu'en fait, je fais les choses de façon naturelle. Et c'est à ça qu'on veut amener. Et comme Aurélie parlait hier, je crois, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport au Saint-Esprit qui nous accompagne, c'est que lorsque on arrive à ce niveau-là, où est-ce qu'on avait peut-être mis une discipline au début comme une espèce de cadre pour nous forcer, entre guillemets, à fonctionner d'une certaine manière, mais à un moment donné, on bascule dans la grâce et on bascule dans cet endroit où est-ce que la faveur de Dieu est là, la grâce nous accompagne, elle nous porte, et puis on n'a plus quasiment besoin, entre guillemets, de discipline parce que justement, on est dans cette nouvelle étape. Il faut comprendre que dans chaque chose qu'on commence, on est un enfant. Et la Bible dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, il ne va pas se détourner de cette voie. Et toute chose qu'on va commencer, donc la discipline qu'on va vouloir mettre en place, en fait, on est un enfant par rapport à ça parce qu'avant, il n'y avait pas cette discipline-là, elle n'était pas là. Et la discipline, c'est une façon de nous éduquer, en fait, à la bonne voie. Et on est sur cette voie-là. Et quand on va commencer à grandir, comme la Bible dit, tu ne vas plus t'en détourner parce que ce sera en toi. Ce ne sera plus quelque chose que tu fais comme une contrainte, mais ta discipline sera tellement instaurée que tu vas voir que tu as comme une marge de manœuvre qui te permet de jouer dans la discipline que tu as faite. Et du coup, c'est plus un fardeau, une contrainte quelque part, parce qu'au départ, la discipline, c'est une contrainte. C'est que je viens devant mes envies et je dis, mes envies, à partir d'aujourd'hui, on va plus faire ce que vous voulez, on va maintenant faire ce que la discipline impose. Donc, ça paraît comme une contrainte, mais quand notre corps commence à s'habituer à la discipline, elle fait partie de nous, elle devient naturelle, et tout ce qu'on fait par la suite aussi est beaucoup plus naturel, et le côté contrainte saute pour laisser la place à quelque chose de plus libre, et de plus simple, en fait. Et en fait, la discipline reste, c'est pas qu'elle s'en va, mais c'est qu'on n'a plus la même sensation de ce cadre extérieur. Il faut que je fasse. C'est devenu, j'ai envie de faire, mais parce qu'on est passé par un stade, quelquefois, de brisement où notre chair s'exprimait tellement fort et j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Et puis à cause de la discipline, à travers la discipline, la chair a été brisée, la chair a été crucifiée. Et du coup, on a pu passer dans une dimension supérieure, une nouvelle dimension en croissance et en maturité, où finalement, on a envie des bonnes choses, on aspire aux bonnes choses, on a soif des bonnes choses. Et on a commencé à se détourner de ce qui était soit complètement secondaire, superficiel, ce qui était aussi quelquefois du péché, ce qui appartenait à notre ancienne vie. Et comme la Bible nous le
dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et d'un seul coup, on n'a plus la tristesse de tout ce qu'on a abandonné, mais on a la joie de voir tout ce qu'on a, en fait, de tout ce qu'on vit. Et on a du plaisir. Et c'est vrai qu'on est comme des enfants. Les enfants, quelquefois, ne comprennent pas les bienfaits de certaines choses qui sont mises en place. Ah, pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille à l'école? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'apprenne à lire? Mais tu en verras les bienfaits bientôt, dans pas très longtemps. C'est un privilège que de savoir lire, que de savoir écrire, que de savoir compter. Mais pourtant, au début, l'enfant voit ça vraiment comme une discipline, comme des contraintes, comme des obligations. Mais après, il en apprécie et puis il a plus conscience. Ah, un jour, j'ai appris à lire, c'était difficile, parce qu'il sait lire. Et du coup, il profite juste de son apprentissage. Et c'est un peu la même chose qu'on vit avec la discipline. On apprend à faire des choses et après, on profite, on bénéficie de notre apprentissage. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et on doit aspirer à aller dans cette nouvelle dimension et pas rester des enfants. C'est là où on réalise que ça valait le coup de le faire, alors que parfois on ne le voit pas. Et là, on parle de la discipline et de la grâce. Moi, on voit l'histoire de Josué où Dieu dit, sanctifiez-vous et tout, vous irez prendre possession du pays. Normalement, quand Dieu te parle, c'est comme tout est accompli, il a dit, c'est ça, quoi. Tu vois, mais il te dit, prends courage, et c'est toi qui vas à la bataille, il te demande de te fortifier, il te demande de te sanctifier. En fait, c'est la discipline derrière, parce qu'ils ont pris le temps de mettre une discipline où ils se sanctifient et tout, ils honorent le Seigneur, qui fait que quand ils sont sur le champ de bataille, quand il faut aller passer le Jourdain, quand il faut faire ces choses, ils sont prêts. Mais s'ils n'avaient pas eu de discipline et que là où on avait dit sanctifie-toi, et ils ne s'étaient pas sanctifiés, ils avaient fait tout ce qu'ils voulaient, ils seraient allés sur le même champ de bataille, mais ils ne seraient pas prêts. Et c'est souvent ça, c'est que la grâce de Dieu, même la présence de Dieu avec nous, ne nous exempte pas de la discipline. Au contraire, elle nous qualifie pour qu'on soit des personnes disciplinées et pour mettre ces choses en place, pour qu'on puisse voir comment le Seigneur va agir, en fait, alors qu'on marche dans cette discipline-là. Donc, c'est aussi important de faire cette différence, qui est de savoir que même Dieu peut être avec toi, mais ta discipline est nécessaire. La grâce de Dieu peut vraiment te couvrir, te recouvrir, mais ta discipline est nécessaire. Discipline et grâce vont de pair, en fait. Voilà, c'est les deux. Quand tu marches, en fait, c'est les deux pieds. D'un côté, tu as la grâce et de l'autre côté, tu as la discipline. Et ta discipline est ton apport, en fait. Et vraiment, quand on parle de la grâce encore et de la discipline, j'aimerais aussi appeler les gens à l'obéissance. Parce que lorsque tu as cette obéissance, c'est là que tu es en mesure de persévérer, de ne pas prendre pour acquis la grâce et ne pas la gaspiller. Mais tu es conscient de la grâce que Dieu te fait et de cette manière-là, tu es capable, avec cette obéissance-là, de dire, oui, Seigneur, je sais que Dieu va me donner la faveur, je sais qu'il est avec moi, mais je n'en profite pas, entre guillemets, pour me laisser aller complètement. Au contraire, je marche encore dans plus de discipline, dans plus de sanctification, pour que cette grâce encore, elle se multiplie, en fait. Et ça, c'est super important parce qu'on a parlé des pensées, on a parlé du péché, on a parlé des objectifs, et de dire, comme on a parlé en début de semaine, que oui, Dieu est là, Dieu marche avec nous, Dieu nous accompagne. On l'a vu dans la parole de Dieu, des grandes personnes qui ont accompli des choses extraordinaires, en commençant par Moïse et Josué, etc. Ces personnes aussi ont marché quand même eux-mêmes, ils ont fait leur part, que ce soit en termes de discipline, que ce soit en termes d'obéissance, que ce soit en termes de rester attachés au Seigneur pour pouvoir accomplir ces deux choses-là. Et quand ils ont fait ça, c'est de même que la grâce de Dieu les a accompagnés et a été sur eux pour qu'ils puissent accomplir leur objectif. Je pense au verset biblique qui dit où les gens demandent est-ce que, comme je suis sous la grâce, est-ce que ça signifie que je dois pécher, en fait? C'est ça. Et c'est souvent ça, c'est que, OK, est-ce que comme je suis sous la grâce de Dieu, ça signifie que je dois manquer de discipline et voilà, la grâce m'accompagne? Mais la réponse est claire, la réponse c'est non. Mais c'est justement parce que tu es sous la grâce que tu seras mieux discipliné. C'est parce que tu es sous la grâce que tu seras plus discipliné. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que tu as compris que tu es sous la grâce de Dieu, donc sous la direction de Dieu. Il y a un verset qui m'a interpellée récemment dans Matthieu, quand Jésus dit, c'est dans Matthieu 5, il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens et des docteurs de la loi. Et là, c'est comme, OK, mais eux, ils font, visiblement, en tout cas, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais en fait,
juste après, le Seigneur commence à dire, on vous a appris à faire telle chose, mais il va beaucoup plus loin. Ça veut dire en fait que la justice de Dieu te permet d'aller beaucoup plus loin que ce que quelqu'un naturellement peut faire, mais même dans tes actions, pas seulement dans ce que tu vas remporter, parce que c'est souvent ce qu'on voit, mais même dans les actions que tu as posées, cette justice te permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pareil avec la discipline. C'est que notre discipline doit dépasser le cadre des personnes qui sont juste dans la discipline de façon naturelle, parce qu'on a une justice de Dieu qui est derrière nous. Et ça, c'est des choses que parfois on ne voit pas, parce qu'on voit la grâce juste comme Dieu me bénit, je profite, mais moi, je fais pas grand-chose. Mais c'est pas ça la grâce. La grâce, c'est ce qui nous donne la possibilité d'être le mieux discipliné possible. Et lorsque tu comprends ça, tu te positionnes comme un disciple, quelqu'un qui veut vivre de façon disciplinée. Et c'est là où tu vois effectivement les choses se faire dans ta vie. C'est tellement drôle que tu dis ça. Audrey Mac, elle a fait un post sur son Instagram récemment. Elle parlait de la grâce en disant que la grâce n'exempte pas, n'annule pas la vérité, quelque chose dans ce genre-là. Et ça vient vraiment en fait dire ce que tu es en train de dire. C'est pas parce qu'il y a la grâce que ça annule les principes de Dieu en fait. Ça annule l'obéissance ou la discipline ou ces choses-là. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce qu'il y a des gens aussi qui vont justement avoir cette attitude de dire, ben, j'ai rien à faire et puis bon, je me laisse aller dans mes pensées, toutes les pensées qui viennent, je les accepte, je me laisse aller dans un comportement qui n'honore pas le Seigneur en se disant, ben, je vais me reposer sur la grâce. Mais c'est hyper important de comprendre que cette grâce-là vient me soutenir, elle vient m'équiper, elle vient donner où est-ce que je suis, quand je me relâche, etc., elle vient me donner ce souffle, tout ça, elle vient ouvrir, elle vient porter une faveur, mais moi, à la base, il y a un travail aussi que je dois faire. Je dois me prédisposer d'une certaine manière pour que Dieu puisse vraiment faire son travail. Et c'est tout petit la personne que Dieu nous demande à faire comparé à la personne que lui fait. Et vraiment, c'est tout petit, alors on peut le faire. Et la grâce de Dieu est complète dans le sens où la grâce de Dieu est toujours là, elle est disponible, mais c'est ma révélation, ma compréhension et mon usage de la grâce qui va faire toute la différence. Et quand j'ai ce cœur, je dirais, plus que la maturité, parce que la maturité, bon, ça s'acquiert au fur et à mesure du temps, mais c'est surtout ce cœur qui aime Dieu va toujours se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour encore aimer plus ou aimer mieux Dieu, lui être agréable? Et quand on a ce cœur-là, on ne va pas dire, comment est-ce que je peux utiliser la grâce pour pouvoir pécher et pouvoir être pardonné? Comment est-ce que je vais pouvoir utiliser la grâce pour pouvoir être tranquille et avoir toute la liberté? C'est d'avoir vraiment travaillé son cœur en fait. Et quand on méprise la grâce de Dieu et qu'on veut utiliser la grâce de Dieu pour de mauvais intérêts, c'est une question de cœur. C'est pas une question où la grâce, la loi et tout, c'est ton cœur. Ça, c'est mon cœur. Il faut que je me questionne sur mon cœur et que je me mette devant Dieu. Je me dis, mais non, je peux pas penser comme ça. Je veux pas avoir ce genre de désir d'utiliser la personne de Dieu pour pouvoir justifier mes mauvaises actions. La Bible nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre une vie de piété. Donc c'est à ça que la grâce nous sert. Et si je veux m'en servir pour autre chose, c'est que quelque part j'ai pas compris quelque chose, j'ai pas saisi quelque chose, et c'est important de se remettre en question. Moi, quand j'étais, c'est pas à ce niveau-là, mais je me souviens quand je suis arrivée à la fac, à l'université, j'ai eu toute la liberté que les étudiants ont, et c'était pas juste moi, c'était tous les étudiants, tout le monde l'a vécu. Tu passes du primaire au collège, au lycée, tu arrives à l'université. Pourtant, tu as une liberté progressive. Mais alors, pour moi, la fac, ça a été l'horreur parce que il y avait tellement plus de discipline. C'était juste la liberté, et c'est parce que tu es déterminé, parce que tu es discipliné, parce que tu veux réussir, c'est ça qui va faire que tu seras là ou que tu seras pas là. Et je faisais pas partie de la catégorie, semblerait-il, mais j'avais réussi à l'école jusque-là parce qu'il y avait un cadre. Et le jour où on m'a enlevé mon cadre, je suis devenue la pire des élèves. Et pourtant, c'est pas mon niveau intellectuel qui avait baissé, c'est pas mes capacités, c'était mon manque de discipline, mon manque de maturité. J'ai pris cette liberté, cette grâce que le système scolaire offrait de la mauvaise façon. Et du coup, c'est sûr que moi, j'ai couru droit à l'échec. Mais par rapport à ce que tu dis, j'ai envie de dire que le manque de discipline, justement, prive de la grâce. Et c'est ça qui amène à l'échec. C'est vraiment le manque de discipline. Et même dans la Bible,
On voit le cas avec des personnes comme Samson, qui n'ont juste pas su se contrôler et se discipliner par rapport à certaines choses. Et ça a ouvert la porte, en fait, à l'échec, à passer à côté de ce que le Seigneur avait prévu dans leur vie. Et quand on réalise ça, vraiment, pour toute chose, j'encourage les personnes. Et moi, cette pensée me vient vraiment alors qu'on fait cette émission, c'est de demander au Seigneur, montre-moi justement par ta grâce, quelle discipline je peux appliquer pour arriver à telle chose. Et ça va faire une différence parce qu'on commence à réaliser que, mais en fait, la grâce peut être là, mais la discipline n'étant pas là, je passe à côté. Donc, vaut mieux aussi axer sur la discipline et commencer à aller dans la prière pour dire à Dieu, je réalise que pour ma vie, j'ai besoin d'être disciplinée et que ça ne tombe pas du ciel. Parce que comme on a vu en début de semaine, tu as une volonté qui va te dire, non, reste au lit, mais il y a des choses que tu dois faire. Donc, vu que c'est ça, je veux commencer non seulement à agir, comme on a vu, en me faisant un peu violence, mais vraiment à prier pour dire, mais Seigneur, montre-moi comment faire preuve de discipline pour tel domaine dans ma vie, dans cette situation. Montre-moi comment appliquer la discipline pour ne pas passer à côté de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu, elle est là à tous les niveaux, dans tous les domaines. Mais quand tu réalises que pour peu que moi je passe à côté, pour peu que je sois indisciplinée, je vais louper ça, mais vaut mieux se pencher sur la question et vraiment demander au Seigneur, dans la prière, de nous conduire dans la discipline. Et lorsqu'on parle de grâce, j'ai aussi envie d'encourager les gens à marcher vraiment par l'esprit. Que vraiment, lorsqu'on parle de discipline, toute cette semaine, on a parlé de différents sujets. Et on arrive à la fin, on parle de la grâce. Et comme la Bible le dit dans Romains par rapport à ce que Paul a dit, est-ce que si parce qu'à cause de la grâce, est-ce que vous allez pécher, etc. J'encourage les personnes à se dire, OK, je ne sais pas à quel moment cette émission va vous trouver, dans quel état d'esprit ou dans quel projet ou peu importe. Ou est-ce qu'il y a discipline ou pas? Est-ce qu'il y a un manque de discipline au niveau de vos conversations, au niveau de vos pensées, au niveau de vos comportements? Mais de dire, oui, cette grâce a coulé pour moi, mais maintenant, Seigneur, donne-moi de marcher par l'esprit, donne-moi d'aspirer à ce que toi tu veux, donne-moi d'aspirer à t'honorer, donne-moi d'aspirer à avoir des pensées ou avoir un comportement qui t'honore, donne-moi d'aspirer que ce soit le Saint-Esprit en moi qui me dirige et non mes propres pensées. Parce que tant qu'on n'est pas passé à ce niveau où est-ce qu'on marche par l'esprit, tant qu'on n'est pas passé à ce niveau. Et marcher par l'esprit, c'est dans plein de domaines. On a dit la discipline, c'est peut-être dans certains domaines que tu en as besoin, etc. Et de la même manière, marcher par l'esprit, il y a des trucs que tu vas dire, ah non, là c'est encore ma chair qui est en train encore de réagir. Dans cette situation, c'est ma chair qui réfléchit. Là, ça c'est mon raisonnement. C'est pas le raisonnement de la parole. Et vraiment de se dire, Seigneur, donne-moi. Cette grâce, elle est disponible pour vous aussi, pour marcher par l'esprit. Parce que c'est lorsque vous allez quitter d'être une chrétienne charnelle à une chrétienne qui marche par l'esprit, c'est là que toutes ces choses vont se décanter, en fait. Mais elles ne se décanteront pas par elles-mêmes. Il y a un travail à faire de votre côté. Et c'est cette demande, et il y a des prières comme ça que Dieu répond très, très facilement, très rapidement, et de prier pour dire, Seigneur, je veux t'honorer, je veux marcher par l'esprit, je ne veux plus être tiraillé par ces choses, par ces raisonnements, par ces comportements, etc. Je ne veux pas gâcher le potentiel que tu as mis en moi par manque de discipline. Je veux t'honorer. Et il y a des choses comme ça, quand vous les priez, le Seigneur répond. Aurélie? Moi, je veux encourager les gens à sortir de la rigidité parce que quand on parle de discipline et de grâce, on est aussi en train de parler de ces choses-là parce que quand on dit discipline, on a parfois l'impression que c'est très rigoureux, que c'est très dur, qu'il faut vraiment se tenir coûte que coûte à ce qu'on a dit. C'est vrai qu'il faut se tenir à ce qu'on a dit. Bon, mais j'ai envie de donner aux gens une marge, un peu d'air, un peu de respiration. Si par exemple, tu te dis, OK, ben, je vais prendre mon temps, je sais pas, 1 heure pour faire quelque chose, tu peux vraiment dire, OK, j'ai comme 1h10, 1h15, ou je sais pas, oui, 1 heure pour faire ça, mais c'est souple, que ce soit léger.
que la discipline ne devienne pas comme un fardeau pesant que les personnes transportent, en fait, que je dois faire ci, je dois faire ça, on doit le faire parce que oui, comme on a dit, la discipline consiste à faire des choses dont on n'a pas forcément envie, mais il faut sortir de la rigidité, il faut se donner un espace, il faut trouver dans notre façon d'être une façon de faire qui fait que, ok, là je vais le faire de cette manière-là, ce sera léger pour moi. Donc quand je vais me lever pour le faire, ce sera léger. Et bien sûr, Dieu est là pour nous accompagner, la grâce de Dieu est disponible, comme on a vu. Quand je vais le faire, ce sera léger. Je ne veux pas me donner des trucs trop hauts, des choses que je ne vais pas réussir à faire, mais je garde les choses simples en croyant en Dieu, en croyant au surnaturel comme on a vu cette semaine et en sachant que ça ne devienne pas le fardeau que l'on transporte, que ce soit vraiment une discipline qu'on met en place pour accomplir l'œuvre de Dieu avec le Saint-Esprit, mais que ça ne devienne pas un fardeau lourd et pesant qui nous accable plutôt que de nous amener là où on a pris. Et que ça ne devienne pas non plus une routine ou des moments religieux, parce que c'est sûr, la religion ne produit pas la vie et on va juste performer, il faut que je fasse, mais de ne pas perdre de vue, même à travers les 7 minutes, le défi qu'on vous a lancé, c'est 7 minutes pour s'approcher de Dieu, c'est ça le but, c'est s'approcher de Dieu, c'est être avec lui, c'est être dans sa présence, c'est pour des moments vivants, c'est pas 7 minutes de faire et puis de 7 minutes hyper lourdes et puis compliquées, non, c'est vraiment 7 minutes, mais c'est quoi mon but derrière tout ça? C'est de passer du temps avec Dieu. Et si je me rends compte que finalement la discipline que j'ai mis en place dans ma vie, ça a produit la mort, ça a produit la sécheresse, c'est probablement parce que je suis dans une attitude juste de performance. Il faut que je le fasse, je coche sur ma liste. La deuxième chose à faire, c'est la lessive. Bon voilà, tout est au même titre. Mais en fait, il y a vraiment un but qui est différent, c'est m'approcher de Dieu. Et cette discipline doit produire la vie en moi. Et cette vie devient tellement abondante qu'au final, ça crée un désir, ça crée une impulsion, ça crée un besoin et qu'on n'est plus dans de l'extérieur. Il faudrait que tu passes ton 7 minutes, que tu lises ta Bible. C'est ça, plus que la vie a commencé à se manifester, naturellement ou surnaturellement, je vais commencer à vouloir le faire par moi-même. Mais c'est vraiment important d'examiner qu'est-ce qu'a produit ma discipline, ma routine spirituelle. Est-ce que ça produit la mort ou est-ce que ça produit la vie? Et il faut que ça produise la vie parce que quand on est dans la présence de Dieu, c'est la vie. Et en fait, il y a une progression aussi dans cette discipline-là, c'est pour ça. Et tu sais, l'apôtre Paul parle de courir vers le but, il fait ce parallèle avec un athlète. Et dans le sport, on voit qu'il y a des choses de base. Un sportif va commencer, par exemple, à courir. OK, on va faire des exercices de base. Et au fur et à mesure qu'il avance dans son sport, au fur et à mesure qu'il avance aussi dans ce qu'il fait. Mais ces petites choses de base qu'il a commencé sont comme des trucs de discipline qu'il a mis en place au départ, qui le guident en fait pour le reste. Et ces petites choses-là semblent petites, comme on a dit hier, mais après, ça donne le ton pour tout le reste. Et lorsqu'on parlait de discipline, on a parlé de discipline dans nos pensées, face au péché, dans la vie spirituelle et tout, c'est qu'en fait, on ne tombe pas dans la rigidité parce qu'on grandit aussi, on parle de la grâce, on grandit. Ce qui était hier, pour moi, est une corvée. Ce qui, à 12 ans, est une corvée de faire son lit, à 27 ans, c'est plus une corvée de faire son lit. C'est normal. Normalement. On le fait tout naturellement. Après, il y a autre chose qui devient une discipline. Et donc aussi, si on se rend compte que c'est lourd, c'est peut-être question de se poser la question, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a commencé trop haut et peut-être qu'il faut commencer un peu plus bas? Ou bien, est-ce qu'on a vraiment fait la chose qu'on devait faire de la bonne manière et la bonne prédisposition de cœur, de manière à ce que ce soit pas lourd et que ça devienne en fait une partie intégrante de nous? Lorsqu'on parle de la discipline dans les pensées, peut-être qu'au début, ça peut être compliqué de rejeter certaines pensées, mais à un moment donné, ça devient tout naturel. Il y a des pensées, quand elles vont venir devant toi, tu te dis, ben non, ça, t'as rien à faire ici, va-t'en. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir par rapport à la grâce et par rapport à la discipline. Nous en avons besoin, mais c'est juste un démarreur, en fait. C'est juste quelque chose pour nous aider, mais une fois que nous avons intégré ces choses-là, c'est tellement plus facile et c'est tellement plus merveilleux, on peut couler plus facilement et c'est comme ça qu'on arrive à ce point de croissance, comme disait Aurélie, où est-ce que c'est plus rigide, en fait, où est-ce que, de façon tout naturelle,
je m'empêche de faire certaines choses, je choisis de faire certaines choses parce que j'ai cette révélation de ce que Christ a fait pour moi et j'ai cette révélation de que la relation que je veux avoir avec lui. Donc, du coup, il y a certaines choses que moi-même, je les élimine tout simplement. Autorisons Dieu aussi à intervenir dans notre discipline qu'on a mis en place, qu'il puisse vraiment donner son mot, dans le sens que s'il y a des choses à changer, justement pour sortir de cette rigidité, qu'on autorise Dieu à venir comme dire, OK, est-ce que tu peux modifier cet horaire-là? Yeah. Tu peux changer, au lieu de prier peut-être à 8 heures, vas-y plus vers 6 heures. Là, tu auras plus de fruits. Là, ça va t'encourager, ça va te motiver. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut mettre comme cadran, il faut qu'on laisse vraiment le droit à Dieu de pouvoir s'immiscer dans nos affaires pour en faire quelque chose de meilleur. Et on va terminer en priant. Nadine, est-ce que tu peux prier pour toutes celles qui nous ont regardées et elles ont eu un bon boost de discipline pour qu'on aille ensemble plus loin? Amen. Alors, je me réjouis, nous nous réjouissons avec vous qui avez choisi, qui avez écouté cette semaine, qui vous dites oui, cette discipline, je veux la mettre en place et le Seigneur va vous aider parce qu'il a des plans merveilleux, comme on l'a dit depuis le début de la semaine. Saint-Esprit, merci pour cette semaine. Merci pour ces émissions. Merci parce que tu as parlé à ma sœur et à mon frère par rapport à ce sujet de la discipline. Merci parce que toi seul, tu connais leur vie. Tu connais les objectifs, les plans et les projets que tu as pour eux. Je prie alors qu'elles ont pris conscience, alors que maintenant elles décident oui, elles vont mettre en place ces moyens, cette discipline par rapport à leur vie de prière, par rapport à leurs pensées, par rapport à un péché dans leur vie, par rapport à des objectifs. Peu importe, Seigneur, je prie que ta grâce surabonde. Je prie que ta faveur, ta présence soit vraiment manifestée dans leur vie, afin qu'elles puissent marcher dans ces choses, qu'elles puissent marcher dans ce nouveau cadre, ces nouvelles balises qu'elles ont posées. Merci Saint-Esprit parce que tu te révèles à chacune d'elles. Tu te révèles par rapport à tes plans pour chacune de leur vie et tu leur parles personnellement. Oui, tu es un Dieu qui nous parle personnellement. Tu nous connais, tu connais notre tempérament, tu connais notre caractère, tu connais aussi tes plans et tes projets pour chacune de nous. Je prie, Seigneur Dieu, que tu te révèles à chacune de ces femmes, que vraiment qu'elles puissent trouver dans ta présence les clés nécessaires pour mettre en place ce que toi tu veux, la volonté parfaite que tu as pour chacune de leur vie. Et je prie que nous puissions recevoir des témoignages de comment leur vie a changé, comment elle a été transformée maintenant qu'elles ont mis en place cette discipline pour t'honorer et te glorifier. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est 7 minutes avec Dieu. Félicitations à toutes celles, tous ceux qui ont relevé ce défi, à toutes celles qui ont réussi à mettre 7 minutes de côté. Et je crois que ce n'était qu'un début. On vous encourage à continuer, on vous encourage à persévérer. Et je crois que vous allez grandir dans votre relation, dans votre amour pour Dieu et que ça va porter vraiment un bon fruit. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.